commencer. Ok, salutations à chacune et à chacun. J'espère que tout le monde se porte bien et c'est avec plaisir qu'on se retrouve donc sur le débrief numéro 14 que Zoulasson a donné par rapport à son live du mercredi 10 juillet à 20 h sur Facebook Live. Il a intitulé ce live « Qui est la grande prostituée d'Apocalypse 17 ?» Là, on a assisté à une révélation, mais jamais révélée encore, jamais entendue, sur justement l'un des mystères des Écritures, l'identité de la grande prostituée. Qui est-elle? Que représente-t-elle? Ou qui représente-t-elle? Point d'interrogation. Donc, il y a beaucoup, comme on le sait toujours, par rapport aux Écritures, qui se sont essayés. Ils se croyaient experts dans la plongée en profondeur. Donc, ils se sont lancés dans cet océan-là, dans les méandres de cet océan, mais ô combien pollué par les algues polluantes qui jonchent justement cet océan qu'on va symboliser par la Bible classique. Et bien évidemment, ils se sont perdus dedans et ils se sont noyés. Mais après la manifestation du deuxième dans cette réalité-là, cet océan-là, il a été nettoyé. Ça a été le grand nettoyage, la grande dépollution et le grand assainissement de ces eaux par Zulula 100. Donc, lui seul qui est à même et qui connaît toutes les profondeurs de cet océan-là, nous a conduits dans les mystérieuses, justement, profondeurs qui n'ont jamais été explorées jusqu'alors, parce que lui seul en connaît le chemin. Il nous ouvre donc la compréhension sur ce mystère encodé dont lui seul détient la clé. Parce que, bien sûr, il est la clé de tous les mystères. Donc, avant que l'on ne poursuive plus en profondeur dans ce live, quel a été votre ressenti? Je te remercie, Ngengeti. Et pour ma part, mon ressenti, c'est la reconnaissance. Simplement. Et c'est une grâce terrible d'écouter Zoulas. Merci. Oui, c'est l'éclairage à mon niveau par rapport à ce qui se passe dans le monde occulte. Et en même temps, je ressens encore la nécessité, la forte nécessité de s'appliquer davantage dans la sanctification. Merci. Pour moi, c'était un moment hyper agréable. Premièrement, parce que ce genre de thème, c'est seulement et uniquement Zulula qui peut... Excuse-moi, Loris, tu peux parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à distinguer tes paroles. Là, c'est mieux? Oui. Oui. Je disais, pour moi, c'était un moment agréable. C'était vraiment plaisant. Parce que c'est le genre de thème que seul Zulula peut détailler, peut donner des précisions, peut entrer en profondeur. Et c'est aussi quelque chose qui appelle, c'est-à-dire à la disposition. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment disposé pour pénétrer ça parce que c'est un sujet hyper sensible et hautement spirituel. Effectivement, Loris, comme tu as dit, et aussi par rapport à ce que Damien vient de dire, c'est un sujet qui fait vraiment appel à la sanctification, à vraiment rester sur le chemin de la sanctification. Le live, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai ressenti beaucoup de joie. Et j'ai rigolé un petit peu aussi par rapport à mon état de conscience d'avant, parce que je faisais partie de ceux qui croyaient que justement cette prostituée-là représentait l'Occident, etc. Enfin bon, j'en parlerai plus en détail après, mais vraiment, Zoulassan a démystifié tout ça et vraiment, c'était magnifique. Pour ma part, c'était de la joie, comme
chaque fois que je le donne des enseignements, mais j'étais reconnaissante. Reconnaissante, comme Abike disait, de la grâce manifestée, parce que quand on comprend la profondeur de tout ça, là, on se dit, ouais, gloire à l'Oba, que nous soyons dans la vérité. Alors, Pour ma part, tout comme Bekeke dit, je vais dire magnifique. Déjà parce que je suis un grand fan de ce genre de sujet concernant la démonologie. Je m'intéresse beaucoup à ça et c'est toujours un plaisir de voir Zulu s'exprimer avec une telle aisance et avec précision à travers Kala Tambala et le livre de la vérité. pour ma part, c'était la motivation hein, d'examiner ce que Zulasan dit dans ses lives et dans celui-ci en particulier afin de déceler un sujet dans lequel je pourrais, par ma propre sensibilité, tenter de maîtriser et d'édifier enfin, ceux qui pourront l'entendre. Et pour moi, c'était juste un plaisir pour mon intellect. Je me suis régalée, intellectuellement parlant, et c'était très, très enrichissant. Et j'aime ça, moi, particulièrement quand mes neurones se sentent challengés et qu'il faut que ça pousse plus loin et plus haut pour pouvoir pénétrer le message. Donc, nous rendons tous, mais vraiment gloire au Père d'avoir permis que nous ayons la capacité de pouvoir comprendre ces messages, bien sûr, avec la grande et magnifique contribution et aide du seul guide de ces derniers temps de la fin. Donc, nous allons plonger dans qui est la grande prostituée de l'Apocalypse 17. La première phase, il a intitulé l'identité de la grande prostituée. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Je veux bien commencer. Euh, il a, il a cité un verset de Jérémie, donc quand il donne l'identité de la grande prostituée, il annonce aussi que, comme beaucoup le savent, qu'elle est aussi qualifiée de reine du ciel. Hein, et notamment mentionné dans le livre de Jérémie. Et donc j'anticipe sur une question que plusieurs pourraient peut-être se poser, à savoir comment la grande prostituée, donc ça peut-être d'autres personnes ici pourront développer, qui est en fait un démon, le premier démon femelle. Comment le tout premier démon femelle, donc le deuxième démon, peut en arriver à être qualifié de reine du ciel. Et Zulasan, en fait, il explique que le ciel dont il est question, c'est le ciel occulte. Zulasan aussi, il appelle cela aussi l'invisible du visible. Et, c'est dans ce ciel-là que, qui représente en fait le terminus des démons à l'époque où leur corps physique a été éradiqué. C'est-à-dire, c'est un compartiment final dans lequel ils se sont retrouvés après l'éradication de leur corps lors du grand cataclysme. Et, euh, et ce ciel-là n'est pas tant éloigné par sa nature que l'océan dont viennent les démons primordiaux, en fait. Parce que, comme nous savons ici, nous qui suivons les enseignements de Zulasan, c'est que l'Oba, le créateur, par la manifestation de sa volonté, créa au Bébotedi au commencement, en fait, des myriades et des myriades de Ngondé, cercles, c'est-à-dire des univers qui devinrent des multivers, tout ça à partir de l'eau primordiale, de l'océan primordial. Et donc, en fait, que ce soit l'océan visible, le ciel physique, c'est-à-dire l'atmosphère, ou le ciel invisible, le ciel occulte, tout ça est tiré du même élément primordial, en fait, qui est de l'eau. Voilà. Et en cela, en fait, il y a une certaine cohérence du fait que le démon des océans puisse se retrouver, en fait, finalement, on va dire, une existence en fait occulte dans le ciel invisible. Voilà. Merci, Merci pour- Nicolas. Je parle, Damien. Oui, vas-y, Daniel. Merci, merci.
Quand Zulu-Lasson a présenté l'enseignement sur la grande partie, la grande prostituée, et en fait, c'est une continuité des lives qu'on a déjà vu par rapport à Lucky Sabé. On sait que Lucky Sabé, c'était l'un des disciples du véritable Christ lorsqu'il était dans le visible. Et c'est durant son voyage initiatique qu'il a pu, que le veilleur a permis qu'il puisse voir plusieurs mondes. Comme Zulu-Lasson l'a mentionné durant le live, il a parlé de ce il a vu, des choses qui sont passées avant la création, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et là, je suis ressortie avec une interrogation parce qu'il a précisé le monde physique. Et je me suis posé la question, est-ce que le grand ordre des choses ne fait pas partie aussi de ce qu'on a, du monde, en fait? Je vous laisse continuer. Oui, merci Daniel. Oui, effectivement, comme tu viens de le rappeler, c'est toujours le voyage initiatique du patriarche là qui savait. Et ici, on savait que c'est le veilleur qui le guidait. C'est le veilleur qui le guidait. Et ici, dans le chapitre 17 de Apocalypse, donc qui est Bébé dans Bible, et on nous révèle ici que c'est un Amuloma qui va le faire voyager cette fois-ci pour et connaître qui est réellement, n'est-ce pas, la grande prostituée. Donc, et ce que j'ai retenu déjà, et que le Nam Loloma révèle, c'est que et prostituée, donc ce que le nom qu'ils ont traduit, non, le nom et en Douala ancien qu'ils ont traduit pour devenir prostituée, c'est Akwala. Donc, c'est ce que je retiens pour le moment. Donc, je vais Oui, Euh, oui. je vais continuer dans la lancée de Damien. Nous savons premièrement que Digogo Diba, c'est, on va dire, un démon, une démone. Et on sait qu'un démon, c'est l'union d'un ange déchu du troisième ordre avec des animaux. Donc ça, c'est déjà la définition qu'on nous donne. Et justement, dans la conversation de l'un des 7 anges, à savoir ici que ces anges-là sont là pour mettre, voilà, les 7 anges par qui la colère de Moudi Mabeko qui s'est dit s'accomplit. C'est dit que c'est l'un de ces 7 anges-là. Donc, il montre à Lakisabé, ici, le jugement de Digongo Diba. Et par la suite, maintenant, il donne la description de qui il est dans le verset 1 en disant que les non-initiés, non, que la prostituée, et quoi là, elle est la deuxième démon, Digongo Diba. Et elle est assise sur des grands eaux. Déjà, dans la continuité de ce que les précédentes personnes ont dit, déjà, ce qui est remarquable dans cette première phase, c'est qu'on constate la différence entre les Bibles actuelles classiques et Bible, le livre de la vérité. C'est que ici, dans Bible, on a droit à une initiation qui apporte beaucoup plus de précision que les Bibles actuelles classiques. Par exemple, quand on va lire dans les Bibles actuelles classiques, on va juste parler de la prostituée qui est assise sur des grandes eaux. Mais qui est cette prostituée? Qui est-elle? De quel genre de démon s'agit-il? S'agit-il d'un ange déchu, d'un démon? On ne sait pas, il n'y a pas de précision. Et c'est comme ça un peu partout qu'on retrouve dans les Bibles actuelles classiques. Pourtant, ici dans la Bible, on remarque directement qu'il y a une précision. Comme les précédents l'ont dit, on donne non seulement le nom de ce démon et on précise que c'est une démone. Là, on donne la précision d'abord de la race, c'est une démone, et ensuite, on donne son nom, ce qu'on ne voit pas dans les Bibles actuelles classiques. Et enfin, on donne son rang, parce que les démons ont des rangs. On donne son rang, on dit que c'est la toute première démon femelle qui a été manifestée. Là, on a affaire à une précision dans la Bible, et c'est la première chose qui est remarquable. Parce que la vérité, c'est la précision. Comme le dit toujours Zulu-Lasson, avant de lutter contre un démon, il faut connaître qui est cet esprit. Et c'est ce que la Bible nous fait ici nous donne ici à travers
voyage initiatique de la Kisabel. On nous fait découvrir qui est réellement cet esprit, ce démon-là, cet esprit impur qui est assis sur les grandes eaux. Effectivement, je poursuis dans ta lancée, Yves. C'est vrai qu'ici, là, on n'est pas dans la divination de bas étage. On n'est pas dans les paroles et les prophéties des pseudo-prophètes de ces derniers temps de la fin. Pas du tout. Eux, on sait qu'ils vont à tâtons. Ils vont toujours essayer de deviner des choses ou de prédire des choses dans des sciences qui ne sont pas du tout exactes. C'est toujours de l'à peu près. On essaye de parler un peu en général pour être sûr que dans cette généralité-là, ben forcément, on va finir par tomber juste quelque part. Alors que là, dans la spiritualité, on voit justement et on comprend d'où l'exactitude, d'où vient l'exactitude et la précision et la véracité de tout ce que les Muto Pedamundi ont pu transmettre par la suite de leur, on va dire, de leur voyage initiatique spirituel. Parce que déjà, l'élément clé, c'est que non seulement ce qu'ils voient là, ils ne le voient pas à travers les yeux de la conscience de leur corps, c'est-à-dire c'est pas par rapport à des rêves. C'est vraiment, ils sortent de leur corps sous l'invitation et par l'invitation d'une entité du grand ordre des choses. Et c'est ces entités-là du grand ordre des choses qui sont au-delà de la dimension temporelle on va dire, de ces Muto Pedamundi là, qui vont leur révéler, qui vont leur transmettre, qui vont leur faire vivre les événements que par la suite, ces Muto Pedamundi vont transmettre. Donc, ils vont faire d'eux des témoins oculaires. Ça veut dire que quand tu es témoin oculaire de quelque chose, tu ne peux que retransmettre cette chose-là dans l'exactitude, les points sur les i et les barres sur les t. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, parce qu'on sait que le hasard n'existe pas dans la spiritualité. Donc, tout est absolument fait de manière ordonnée, chronologique et précise. C'est pour ça que toutes les visions qui sont issues de ces Muto Pedamundi là se révèlent toujours être exactes et arrivent toujours à s'accomplir en fonction en plus du temps où ils vont donner des indices que ça va s'accomplir. Et ça, c'est juste magnifique dans la spiritualité. On ne peut voir ça que dans la spiritualité selon le verbe de Tété et nulle part autre ailleurs. Merci Ngengeti. Oui, au départ, dans le verset 17, comme Damien vient de le dire, c'est que selon ce que ce Namololoma a permis à la Kisabel de voir, c'est que Digongo Diba était assise sur les grandes eaux. Mais par la suite, maintenant, le puissant veilleur va le transporter en esprit dans un désert mystique. Et là, il va voir cette fois-ci Digongo Diba assise sur un grand et terrifiant dragon écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Là, déjà, on voit par rapport à cette initiation du patriarche entre les entités, d'abord le Nam Loloma et par la suite le puissant veilleur même qui est son guide, il y a une harmonie. Je vois là comment ces entités utilisent les libres arbitres de façon parfaite, dans l'ordre, dans l'harmonie et dans la perfection, la conformité. Donc, on voit les liens qu'il y a entre les entités du grand ordre des choses. Merci. Dans cette phase-là aussi, Zulula, justement, suite à ce que tu disais, Abiké, on nous présente la figure de Digongo Diba. Moi, je me suis quand même interrogée quand on voit maintenant dans les réseaux sociaux, là, les personnes se lèvent maintenant, ils vont se filmer, ils vont, même à des enfants qui vont venir à faire des témoignages. Je me suis dit, mais est-ce que ces gens-là, s'ils voient réellement, c'est quoi qui les anime derrière là?
Parce que c'est terrible quand on nous décrit Digongo Diba avec une figure semblable à celle d'une femme blanche, ayant la chevelure semblable à des serpents de basilic sur la tête. Moi, quand je vois ces personnes-là aller venir devant YouTube, prendre la caméra et maintenant aller témoigner sur des choses qu'ils ont vues, ceci, j'ai fait des pactes, je fais ceci, cela. Moi, quand même, ça, c'est quelque chose que, justement, comme je disais tout à l'heure, où je remercie Loba de la grâce que nous avons de connaître la vérité de la présence de Zulula, de ce qu'il nous dévoile, ce qui nous est caché en fait. Et moi, ça m'a marqué ça. Comment les gens maintenant ils se lèvent là pour faire des témoignages. Oui, moi j'aimerais bien revenir un petit peu avant dans le live parce que Zulasan est rentré quand même en profondeur par rapport à Digongo Diba. Donc il nous a bien présenté comme étant cette prostituée, donc Aquala. Il est parti dans Bélès Jérémie pour montrer qu'en fait elle a déjà sévi en fait à plusieurs reprises, on l'a déjà vu. En fait, historiquement parlant, elle a déjà eu à frapper. Elle a une façon d'agir qui en dit long en fait sur même la vision que la Kisabé va avoir justement avec le Namuloloma. Donc, dans le verset de Jérémie, chapitre 2, verset 28, donc dans Bélé, dans Bibel, elle tient un conseil. Elle tient un conseil de guerre avec des Mengou Mamadiba. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de coalition occulte qui se fait contre Bélé. Lui-même dit qu'il il n'est pas apprécié de Digongo Diba. Et on sait que par rapport à ce que Zulason nous a dit dans ce live, que Digongo Diba, elle a quand même un rang assez élevé en tant que démon, puisque c'est la deuxième plus puissante des démons, sirène des eaux. Et elle déteste un puissant patriarche, un puissant prophète, Muto Pedabundi, qui est Bélé. Donc, elle a un comportement en fait qui est en adéquation avec la vision de la Kisabé. Un point aussi qui est extrêmement incontournable que Zula a apporté au début de live, justement, dans cette première phase-là, pour permettre aux personnes de mieux concevoir le pourquoi jusqu'alors cette scène-là n'a jamais été révélée dans son exactitude, c'est que il précise que une fois que le puissant veilleur a fait sortir du corps la Kisabé, par la suite, c'est un Namuloloma qui a pris le relais, ça vous l'avez dit. Mais maintenant, c'est Namuloloma là qui a pris le relais. Il a pris le relais parce que quelque part, le veilleur qui accompagnait la Kisabé, il était comme un sceau, on va dire, on ne peut pas dire accréditation, il était comme un sceau qui, on va dire, légalise la présence de l'Akisabé et le pourquoi il devait savoir ces certaines choses-là. Parce qu'on sait que toutes ces informations qui ont été apportées à l'Akisabé, elles ne sont pas pour tous. Elles sont données à bon escient à la bonne personne et au temps connu. Donc, je me suis posé la question de savoir si l'Akisabé n'avait pas été accompagné du puissant veilleur, est-ce que le Namuloloma lui aurait révélé cette scène-là dont on fait référence dans, justement, Apocalypse 17, à partir du verset 1? Est-ce qu'il lui aurait expliqué? Parce que là, il ne l'a pas interrogé, hein. Il a juste vu et il a dit, viens. Et tout de suite, il a fait pénétrer dans la révélation. Tout de suite. Alors qu'on sait que les entités, elles ont le libre arbitre et elles se révèlent à qui elles veulent. Personne ne les oblige à parler à qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais là, elle a parlé directement à la Kisabé, comme ça. Elle lui a dit toutes ces choses-là. Donc, du coup, on comprend pourquoi jusqu'alors personne n'a pu pénétrer cette scène-là. Parce qu'ils n'étaient pas connus du grand ordre des choses. Ils n'étaient pas mandatés pour ça. Donc, ils ont fait que tâtonner et tourner en rond. Et c'est ce qui est aussi superbe dans la spiritualité. C'est que non, si tu n'as pas le sceau, si tu n'es pas accrédité, mais tu n'as rien. Tu auras beau dire que tu parles au nom de l'Éternel ou que Dieu t'a dit, etc. Tu n'auras absolument rien de ce qui concerne la vérité. Et ça, c'est l'ordre. Justement, Guinguetti, par rapport à ton questionnement,
je me suis dit, bon, se poser même cette question, ça veut dire, pour se retrouver dans le monde spirituel, il faut un mandat, justement. Ça veut dire que s'il n'y avait même pas, justement, le veilleur, c'est que ça, c'est fort probable qu'il ne devait pas être là, ou bien, voilà, quoi, c'est un mandat, c'est une obligation carrément, quoi. C'est quelque chose, voilà, le grand ordre, c'est-à-dire que c'est l'ordre des choses, en fait. Et justement, j'aimerais revenir sur le verset 3. Il y a deux mots qui ont attiré mon attention, entre autres le mot livré et enivré. Il est précisé que Digogo Diba, elle, et les rois corrompus de Wassé, les non-initiés, les noirs, se sont livrés à de l'impudicité. C'est-à-dire, ils ont, voilà quoi. Et c'est du vin mauvais que les blancs et les sangs mêlés se sont enivrés. J'ai quand même ressorti une question néanmoins. C'est en fonction de la spiritualité, c'est en fonction de la race, c'est en fonction pourquoi les autres se livrent pour fabriquer du vin avec la prostituée Akwala, Digongo Diba, et les autres viennent juste s'enivrer, c'est-à-dire le fruit de ça justement. Ça m'a néanmoins fait une interrogation. Je peux ajouter quelque chose, Mingeti? Ah bah oui, cette phase, il y a tellement de choses à dire, hein, donc il y a deux mots à dire. Hein. Dans la continuité de ce que Loris a touché tout à l'heure par rapport au roi corrompu, déjà, voyons que Zouloula sent lorsqu'il parle, il y a tellement de précision. Il a déjà fait plusieurs lives sur la nature des démons. Et on voit aujourd'hui à travers les enseignements que derrière l'attitude d'une personne, on peut voir déjà le comportement qui est derrière. Et là, on parle d'Ingongo Diba. Une démon, c'est une sirène des eaux. Donc, elle est experte dans la séduction. Et pour prendre un exemple palpable de ce qu'on vit actuellement à Ouassi avec les rois corrompus, on voit ceux qui sont au pouvoir. Ils manifestent la loi, le mariage, l'union interdite. Un noir et une blanche, soit une sans mêlée, c'est une union interdite. Et ceux même encore qui sont dans des villages, c'est la polygamie qu'ils pratiquent, le contraire de l'unité. On voit à quel point ils sont, comme on dit là, en fait, je ne vais pas dire capter la fréquence, mais ils sont exactement sur le lion direct de Dingongo Diba. Ils sont soumis à sa loi, ils font exactement ce qu'elle leur demande. Quoi qu'ils ne parlent pas directement à cette personne-là, mais on le voit encore dans les comportements. Et comme Camilla l'a mentionné tout à l'heure, on voit encore comment l'époque dans laquelle nous nous retrouvons actuellement, comment ça va de plus en plus de mal en pire, surtout en ce qui concerne la séduction. Aujourd'hui, on parle de l'expression des tisas, mais il y a les femmes qui ont commencé à sortir les tisos. Je ne sais pas si vous avez un peu fait dans les réseaux sociaux, ils disent que comme il y a la tisa, il y a aussi les hommes qui séduisent aussi des femmes. Donc, on voit à quel point, de façon palpable, comment est-ce qu'ils agissent comment ils agissent dans le visible. Quoique là, qui savait là, vu dans le sens spirituel, hein. Je voudrais bien ajouter sur Daniel au sujet de la séduction dont elle parlait, euh, en soulignant une notion qui est développée dans ce verset-là de Baby Cedi 17.7, c'est que cette prostituée, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Et c'est sur la couleur pourpre que j'aurais voulu intervenir. C'est une couleur qui revient souvent dans Kalatambale. Je peux citer juste comme ça quelques versets rapidement, hein, dans Bébou Cedi 16, hein, donc Exode, la demeure sacrée que Boussi, Moïse, est chargé de construire, elle doit être recouverte de bandes d'étoffes qui sont confectionnées à base de laine violette, rouge et cramoisie. Et violet, rouge et cramoisie, c'est synonyme de pourpre. Et dans Bialabamounia 31, les proverbes, le portrait de la femme initiée, vaillante, elle porte des habits raffinés en lin pourpre. Et encore une fois, dans Mutatedi 6, l'acquisition de la sagesse. Donc, cette sagesse, c'est comme un joug, comme une parure d'or. Et ces liens, donc les liens de la sagesse, pour qui est initié par cette entité, sont comme un ruban de pourpre
violés hors du culte. Donc, c'est quelque chose que je tiens de Zulu Lassan, hein, et que je tiens à partager, c'est que il ne faut pas grandir outre mesure le pouvoir de Satan. Satan, c'est juste un plagiaire qui pervertit, en fait. Et il pervertit une notion sainte qui est là, la couleur pourpre, qui a beaucoup de vertus spirituelles, en l'associant, en fait, aux habits que porte la prostituée. Pour que quand on voie cette couleur, on puisse l'associer à la couleur de la prostitution. Et par quel biais, c'est dont parlait Daniel, par la séduction, pour ceux qui vont l'accepter. Satan n'est là que pour ceux qui vont l'accepter. Donc, ne grandissons pas trop son pouvoir. Si je peux encore ajouter quelque chose, comme l'a dit Ngengeti, il y a tellement à dire dans cette phase, même dans ce début de phase, même déjà, il y a tellement à dire. Et un des aspects qu'on ne saurait sauter de mentionner, c'est le fait que non seulement Zulu Lassan a fait un étalage de connaissances en dénonçant qui est Digongo Diba, c'est-à-dire la prostituée assise sur les grandes eaux. Mais en plus de cela, il a encore démontré à travers des rouleaux comme Bel Air et des rouleaux comme Démonologie que ce sont des démons qui ont agi dans le passé, qui agissent dans le présent et qui agiront encore dans les temps à venir. Et il a décrit, parce que nous savons qu'il y a plusieurs formes de religion dites révélées et des formes de spiritualité qui prennent de l'ascension, comme le kémitisme. Chez eux, ils parlent de Nun, comme l'a dit Zulu Lassan, ils parlent de Nun. Et Zulu Lassan a décrit qui est Nun. Et on se rend compte qu'en fait, ce sont ces mêmes esprits qui agissent, qui sèment la confusion et agissent dans ces religions en prenant des apparences différentes. Il a parlé des Égyptiens. En Égypte, il parle de Nun. Et il a dit qui est Nun. Il a parlé de Nounet. Chez les chrétiens, on dit l'esprit de Yahvé, l'esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Et ce qui est remarquable, c'est que on remarque que vraiment le verbe est au-dessus de toutes choses. C'est vrai, le verbe de Loba est au-dessus de toutes choses. Même dans leur confusion, ils ont quand même laissé des indices qui démontrent qu'en fait, ce sont ces esprits qui sont derrière ces personnages religieux. Parce qu'on dit, Nun est son homologue féminin, Nounet, les divinités des eaux primitives, des eaux. En fait, quand ils laissent ce genre de passage, ils se disent, bon, ils ne vont pas comprendre, mais ils n'avaient pas percé la révélation que le deuxième viendrait et qui va restaurer toutes choses. On voit qu'il y a toujours le terme eau primitif qui apparaît, comme quand on va dans la Genèse. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux chez les chrétiens. Donc, il y a toujours cette marque-là qui, un peu comme des codes qu'on a laissés pour les futurs initiés et non-initiés graciés. Donc, le verbe est au-dessus de tout chose. Et Zulu Lassan a exposé la manière d'agir de cet esprit et c'est franchement remarquable. C'est remarquable. Un autre point que moi j'aimerais aussi soulever, c'est le labyrinthe occulte et mystique dans lequel tous ceux qui n'acceptent pas le verbe, en fait, se retrouvent piégés. Vous voyez, c'est un véritable labyrinthe, hein. Comme Yves vient de le faire remarquer, à un moment donné, on nous parle, on est dans le catholicisme. On va nous parler là du coup de la Reine du Ciel, par exemple, qui fait toujours référence à Digongo Ndiba. Et par la vérité, on sait que c'est Digongo Ndiba. Ensuite, on va quitter une époque, on va aller dans une autre époque où là, on va la connaître sous le nom de Nounet, pardon, Astarté d'abord, qui est une divinité aussi, on va dire, elle vient du monde syro-phénicien. Et derrière, c'est toujours Digongo Ndiba. Et après, on va passer chez les Égyptiens. Les Égyptiens, Nounet. Derrière, c'est toujours Digongo Ndiba. Mais toutes ces personnes-là, selon ces époques-là, en fait, ils pensent avoir reçu des révélations de nouveaux dieux ou de nouvelles déesses, d'avoir fait des découvertes et tout ça, alors qu'en vérité, ils sont juste toujours tenus en laisse par les mêmes esprits occultes. Les mêmes, mais qui se manifestent juste sous différentes identités en fonction du temps et des époques. Et c'est tout.
mais c'est toujours le même labyrinthe. Ils n'en sortent pas. Ils sont toujours dedans. Si je peux encore ajouter quelque chose, Ngengeti, il y a, pendant le live, Zulu Lassan a précisé que Dingongo Diba se rendait ivre du sang des non-initiés. Et là encore, j'ai compris davantage beaucoup de choses. Il est certes vrai que les non-initiés, en général, savent que, en gros, la sorcellerie existe. Il y a quelque chose de mystique qui existe, mais ils n'arrivent pas à cerner comment. Aujourd'hui, avec les enseignements, c'est une seule démon, et c'est vrai que c'est la première démon, il y en a plein d'autres démons, mais on voit comment une démon agit puissamment sur les non-initiés et dans le visible et non visible du visible, pour toutes les personnes qui ne sont pas sur la protection du verbe de l'Oba. Et en plus, comment on le comprend? Quand on dit dans le mysticisme occulte, parfois tu vas te lever le matin, tu es fatigué. Tu te lèves le matin, tu es paralysé. Tu te lèves le matin, tu es bizarre. Parce que pendant la nuit, il y a quelque chose qui s'est manifesté pendant la nuit, que ce soit par rapport à quelque chose que tu as fait de la journée ou bien de façon inconsciente. Et alors, c'est là où il se joue encore des non-initiés avec ceux qui s'appellent les marabouts. On nous dit que Dingongo Diba, elle est au-dessus. Elle est assise sur les eaux. Donc, elle commande un ensemble de démons qui est vraiment lié dans le sens de la séduction. Donc, quand toi, tu vas te lever là avec un problème le matin, tu vas dire non, je vais aller voir celui-là qui dit qu'il a envoyé de Dieu. Genre, spirituellement, elle voit certaines choses. Hein. Elle s'assoit là, elle dit, va tourner là-bas. Elle dit, bon, va, négociation entre eux, les démons, parce qu'on voit encore là que le monde culte n'est pas divisé. Il y a un ordre très bien établi dans le monde culte. Et Zulu Lassa avait fait un enseignement dessus, nous montrant comment le monde occulte agit. Donc, quand toi, tu vas partir avec ton problème là, le démon ils communiquent entre eux et ils savent comment ils vont faire pour te maintenir dans la servitude occulte. A priori, tu vas penser que les choses, ça va. Hein? Non, je suis allée voir le père là. Il a travaillé sur moi. Maintenant, ma vie est peinard. On voit dans 2 ans ou dans quelques mois plus tard, tu as une autre situation, pas forcément dans le même volet. Et tu tournes là et tu vas retourner encore, revenir voir le même père qui va te dire, non, je connais quelqu'un qui est plus puissant. Tu tournes. Non, vraiment, c'est avec Zulu là qu'on apprend que on discerne, on voit exactement comment est-ce que le monde occulte agit. Vraiment, c'est une partie, je ne vais pas dire une partie, une infime partie, parce que là, c'est une partie de Dingongo Diba qu'on nous a un peu montré. Donc, cela, Zulu Lassan, vous-même, regardez. Ceux qui vont regarder, vous-même écoutez comment le monde occulte agit. Parole, Oui, je peux continuer, si c'est permis. Oui, vas-y. Tant Oui, qu'on passe pas la phase 2, c'est bon. J'aimerais revenir sur la description de Dingongo Diba. C'est vrai que Zulu Lassan, il a mentionné que dans les Bibles actuelles, ou bien on la décrit généralement, comme Carmela l'a dit là, une femme blanche, justement, voilà quoi, elle a les cheveux trucs, mais elle a le corps d'une femme normale, quoi, avec les mains et tout. Mais Zulula, lors de la description, ça dit qu'on voit encore la précision. Ça dit, comme on dit, les points sur les i et les barres sur les t. On montre ici que Digogo Diba, ça dit que le bar de son corps, c'était reptile. Ça dit c'était le corps d'un reptile. Ça dit c'est précisé. Et ça, c'est dans le monde spirituel. Ça veut dire que pendant que Lucky Sabe, lui, voit ça, elle ne voyait pas. C'est clair. Elle ne voyait pas. Par contre, dans la réalité du visible, on sait que les anges déchus se déguisent en anges de lumière pour venir tromper, pour venir usurper, pour venir faire semblant, pour venir paraître ce qu'ils n'ont pas. C'est ce qui s'est passé lorsque le jadis, il a pris l'apparence de Moutat et dit pour venir corrompre Pongissé et Moudi, ouais. Et c'est ce qui s'est passé même quand il s'est présenté à Eyume à l'âge de 8 ans. Et c'est par ces paroles qu'elle a détecté. C'est dit, dans la réalité du visible, ce qu'on nous montre, c'est dit que quand le jadis se présente, c'est dit le monde occulte en général, c'est du folklore. C'est dit, comme on dit, c'est de la brillance. Comme le précédent live, c'est dit que ça brille. C'est de l'or qui brille, mais briller dans le mauvais sens. C'est à quoi? C'est là que le verbe nous recommande de sonder.
Et ici, là, on voit, vu que nous sommes dans la spiritualité, c'est étalé, clair et net. C'est tellement clair. Et c'est ça qui est encore agréable dans les révélations que Zulula San nous donne. Il est vrai, Oui, hein, je voulais... Loris, dans ce que tu, pour poursuivre, pardon, Bélikadi, ce qu'elle dit, ils ont cet art-là de se camoufler, on va dire ça. Et ce qui est encore plus surprenant, bon, pas surprenant parce que je veux dire pourquoi, mais Digongo Ndeba, c'est une démone, hein, c'est pas un ange déchu. Donc, normalement, elle ne devrait pas avoir cette capacité de pouvoir justement se présenter sous une facette attirante et séductrice, alors qu'en réalité, c'est un vrai monstre hideux, quoi. Mais du fait qu'elle puisse justement le faire, ça démontre à quel point elle n'est pas, elle non plus, n'importe quel démon. Parce qu'il faut qu'on se rappelle hein, que les premières créatures qui ont été manifestées dans le visible, ce sont les monstres marins. Et donc, de ce fait, Digongo Diba, elle, c'est la progéniture des Babuloma Bongolane avec la première création dans le visible des animaux, c'est-à-dire les monstres marins. Et quand on connaît l'identité et la puissance de ceux que l'on connaît dans les Bibles classiques, du Léviathan et du Béhémonte, on peut de suite comprendre pourquoi Digongo Diba a aussi cette puissance-là par rapport à ses agissements dans le monde du visible et du non-visible occulte. On comprend, ce n'est pas n'importe qui. En gros, c'est comme si elle et son, on va dire, son compère, que l'on va voir par la suite dans la phase 2, ils sont les représentations occultes du Béhémonte et du Léviathan. Mais dans le côté mystique. Dans le côté du grand ordre des choses, on a le Béhémonte et le Léviathan, pour ne pas donner leur nom, on va dire, Douala. Mais dans le côté occulte, eh bien, il y a les deux là. Digongo Diba et son compère, qui sont tout aussi puissants, mais pas plus puissants, bien sûr, que les premières créatures marines spirituelles. Oui, effectivement. Et on voit ici qu'elle a vraiment porté ce nom-là, déjà par rapport à cette marque. Parce que ici, dans le verset 8, c'est écrit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Djombela Moudi. Et Moudi ici avec un petit thème. Et Djombela Moudi, ça veut dire la porte de l'esprit. Donc, comme tu viens de décrire, c'est vraiment une puissante entité occulte qui véritablement porte son nom, déjà par rapport à l'impudicité, des choses abominables, des lois contre nature, tout ce qui se passe actuellement dans cette réalité du visible, que cela soit par rapport aux non-initiés, c'est-à-dire les noirs qui ne connaissent pas la vérité, et aussi les blancs et les sans-mêlés. Chacun a reçu son sort. Et Zulula San a effectivement bien précisé que même jusqu'à présent, cette entité occulte agit. Et on peut voir cela de différentes manières, même dans les réseaux sociaux et autres. La dépravation, tout ça, pas simplement chez les Blancs et les sans-mêlés, mais aussi chez les non-noirs. Aujourd'hui, dans les quartiers, les villes, un peu partout, on voit les comportements qui véritablement n'honorent pas le verbe. Donc, on doit véritablement veiller. Oui, si tu permets, Gengeti. Donc, et même le sentiment du patriarche là qui s'abat montre tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que le veilleur lui dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Parce que ce qu'il a vu, ça l'a vraiment étonné. Pourquoi t'étonnes-tu? Et encore, ce que le veilleur dit dans le verset 10 montre encore qui est réellement Digongo Diba. Parce qu'il dit, je te dirai le mystère de Digongo Diba. Or, le mystère, c'est ce qui est, n'est-ce pas, caché. Et on comprend pourquoi, en fait, ce sont les initiés seuls qui peuvent avoir accès
à ce mystère-là. Parce que déjà, même les non-initiés n'ont pas accès, mais ils sont déjà influencés par, n'est-ce pas, cette démon-là, où ils vont, n'est-ce pas, la prendre, rendre, n'est-ce pas, culte. Donc, on peut imaginer si réellement ils pénètrent, n'est-ce pas, c'est-à-dire la révélation que le patriarche là qui savait est en train de pénétrer, en fait, ça sera le désastre en réalité. Donc, c'est encore même une forme de protection si on dit que c'est seulement les initiés qui peuvent, n'est-ce pas, pénétrer ce mystère-là. Merci. Et pas Oui. n'importe lesquels, hein. Je peux poursuivre les Kekedi. Merci. L'interprétation vraiment d'Apocalypse, c'est pas pour n'importe qui, hein. C'est pas tout le monde qui peut se lever pour dire, qui peut donner les mystères, les révélations qu'il y a dans Apocalypse. Et c'est ce que j'expliquais en fait quand j'ai introduit tout à l'heure. J'ai fait partie de ceux qui pensaient que, par exemple, que Babylone, lorsqu'on faisait mention de Babylone inscrit sur le front donc de Digon Godiba, maintenant on a la révélation, ça faisait référence à une ville, à un pays, à une zone géographique. Donc en fait, on se fourvoie en pensant que tout est terre à terre. Et là, Zululassan, en nous donnant la révélation, il nous fait comprendre que ça n'a absolument rien à voir, que tout est spirituel, que c'est encore, c'est occulte. En fait, c'est occulte. Tout ce qui se passe, c'est occulte. Parce que par exemple, dans les chansons de reggae, on entend souvent Babylone, Babylone, pour pouvoir montrer que c'est le mal, que c'est les zones, par exemple, pour dénoncer les États-Unis, la France ou certains comportements. Mais en aucun cas, ça ne révèle, comme Zululassan nous l'a démontré là à travers cette phase-là, que Babylone, en tout cas Djombela Mundi, a une signification déjà spirituelle et que c'est pour cela que c'est marqué sur le front de Digon Godiba. Et d'ailleurs, il insiste, hein, Zululassan, par rapport au front, donc il donne l'explication spirituelle aussi de l'importance du front et de pourquoi c'est inscrit sur le front. En fait, le front, ça représente la personne, ça représente ce qu'elle est. Et donc, Djombela Mundi représente vraiment Digon Godiba, donc la porte de l'esprit. Une des choses encore remarquables dans cette phase, dans cette première phase, et Daniel l'a un peu mentionné tout à l'heure quand elle a parlé de les démons travaillent ensemble. Effectivement, ce qu'on remarque dans cette phase, c'est que on le voit au verset 4 où on dit « Et je vis une fois de plus Ningongo Diba assise sur un grand dragon et un grand et terrifiant dragon écarlate plein de noms de blasphème ayant cette tête d'icône. » C'est vraiment déplorable parce que quand on y réfléchit, on se rend vraiment compte à quel point les gens sont dans la confusion et dans l'égarement. Parce qu'on va voir des gens aller dans des formes de religion et de spiritualité. Chacun va dire non, c'est moi qui ai la vérité, non, c'est mon Dieu qui est le vrai Dieu. Et pourtant, tous sont dans la confusion. Quand on regarde, ce sont ces démons-là qui travaillent en coalition et comme on l'a dit précédemment, qui prennent des aspects et des apparences différentes en fonction des religions et des formes de spiritualité dites révélées. Et c'est, comme je l'ai dit, c'est déplorable. Les démons sont unis, mais nous, les hommes, vraiment, les gens n'ont plus de logique, n'ont plus de raison. On se divise, les gens se divisent, se disputent, ils font des débats inutiles, comme Zoula le dit souvent, des débats qui ne servent à rien. Et pourtant, ils sont juste des marionnettes. Comme on le dit, c'est la prostituée qui est assise sur eux. Donc, franchement, c'est déplorable. Oui, effectivement. Et une chose aussi qui est remarquable dans on va dire, le processus de sortie du corps qui est à l'instar d'une entité du grand ordre des choses, c'est que là, à travers l'Akisabé, on nous fait prendre conscience que l'Akisabé va voir une même scène, mais avec des profondeurs différentes, en fonction, bien sûr, de l'entité qui va s'adresser à lui. Avec le Namuloloma, dans la première phase, là, au début, on voit que Dingo Diba est assis sur les grandes eaux. Et on n'en dit pas plus. Mais quand c'est le veilleur, le puissant veilleur qui le guide, qui transcende encore plus sa conscience spirituelle, c'est là où il pénètre véritablement ce qui se cache derrière cette scène de Dingongondiba assise sur les grandes eaux.
Et là, du coup, il voit la même Digongo Diba, mais au lieu d'être assise sur les grandes eaux, elle est assise sur le puissant et grand dragon écarlate. Et là, on a la description de ce dragon. Là, on va rentrer dans les précisions, dans les détails de on va dire, de la description de chacune de ces deux entités-là, bien sûr, entité avec un petit e, de ces deux entités occultes, qui ne sont pourtant pas n'importe qui dans le monde occulte. Et du coup, quand le puissant veilleur se voit, on va dire, bon, il n'est pas surpris, hein, mais qu'il voit Lakisabé être étonné de la scène qu'il est en train de voir, surtout quand cela parle d'Ikongo Diba qui s'enivre du sang des non-initiés. Lui, il dit tout simplement, genre, ah, mais ça t'étonne. Genre comme si c'était un fait commun, quoi, un fait habituel, que Lakisabé ne devrait pas être étonné par rapport à ça. Alors que nous, parce que nous, on est plus du côté de Lakisabé, on va dire ça comme ça, on va plus comprendre le pourquoi il est étonné. Parce que là, il voit quelque chose, il se dit, mince, c'est vrai que cette Digongo Dimba, là, elle est puissante. C'est vrai que son règne s'étale depuis des générations et des générations. Et comme a dit Zoulassan, même jusqu'alors, elle continue de régner. Mais le fait qu'elle s'abreuve, qu'elle s'énivre du sang des initiés, là, Lakisabé, il est perturbé par ça. Est-ce qu'il est perturbé parce que ce sont des non-initiés? Va savoir. Mais pourtant, la renommée de Digonro Diba, elle s'est faite au cours des générations et des générations parce que tous les initiés la connaissaient. Tous savent qui elle est véritablement. Et donc, dans la phase 2, Zoulassan poursuit toujours. Il est quitté de celle qui était assise, celle que l'on voit, comme on dit, à prime abord sur le premier plan, et il est rentré encore plus en profondeur par la vision du puissant veilleur qu'il a donné à Lakisabé. Et là, on nous fait un zoom sur justement ce puissant dragon occulte-là, écarlate, dont la phase 2, il a intitulé Le dragon écarlate et les 7 têtes. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Alors, je veux bien commencer. Donc, on apprend qu'il a 7 têtes, ce dragon écarlate. Et outre, encore une fois, la perversion du chiffre 7, hein, pour qu'on puisse attribuer à ce chiffre-là le malheur que vont causer ces 7 têtes et les rois qui représentent, et qui sont en vérité un chiffre très vertueux puisqu'ils représentent les 7 entités du début de la création. Donc, outre ce fait-là, ça c'était une parenthèse, il y a une notion là que je trouve importante et que j'aimerais bien introduire, qui va dans le sens de ce que disait Bekekedi juste avant, c'est la notion de centralité. C'est une notion très importante dans la spiritualité parce que Jokisabe, quand il se dépouille, qui passe de la non-existence à l'existence, il se dépouille dans la mystérieuse roue du temps non visible, c'est-à-dire l'éternité, donc au milieu, donc à l'intérieur de toute réalité. Et dans Bebo Tedi, Origine 2, donc le Monda Mamunyenge, le jardin d'Éden, est placé au milieu du continent de l'Éden qui est Wasemutonga. Et le verset suivant, le verset 9 de Bebo Tedi 2, les entités connues sous le nom de l'arbre de vie et de l'arbre de la science du bien et du mal sont placées au centre de l'enceinte du mystérieux Monda. Et on sait aussi que l'Afrique, Wassé, est placée au milieu des fragments du continent qui se sont écartés de lui-même. Donc, la spiritualité, en fait, c'est savoir se repérer par rapport à un centre de gravité qui est Wassé, qui est l'homme noir. C'est-à-dire que attribuer ces 7 têtes, là, bon, d'autres ici vont pouvoir développer peut-être, mais comme le disait Bekekedi, aux rois d'Occident comme Alexandre le Grand, suivi de Jules César, suivi de Gengis Khan jusqu'à Hitler, ça c'est un détournement, ça c'est une diversion en fait d'un point de centrage qui est Oasé, qui est l'homme noir. Et ça, on peut très bien le comprendre par l'importance de la taille du continent et du peuple noir. Donc ça c'est du déjà vu hein, sur la chaîne Zulu Lassan.
Et la technologie d'aujourd'hui est mise en œuvre en fait pour faire cette diversion-là. Parce que je peux juste citer une dernière anecdote, c'est que quand il y a eu les attentats du 11 septembre, là, moi-même j'étais dans un grand magasin d'électroménager et sur tout le fond là où ils mettent toutes les télés, là, des dizaines de télés sur la même chaîne, bien sûr, pour qu'on puisse comparer l'image. On voyait les deux tours en train de fumer. Il y avait tous les clients, tout le personnel qui était devant. À cet instant-là, on aurait pu penser que ces deux tours étaient au centre de toute l'attention en fait. Alors que qu'est-ce que c'est que l'importance de ces deux tours, par exemple? C'est juste un exemple par rapport à l'importance des pyramides qui sont en Égypte, vous voyez? Donc, en fait, c'est une diversion qui est faite et qui a pour but, en fait, de détourner les non-initiés, en fait, du centre de gravité même sur lequel toutes les entités sont attentives, c'est-à-dire l'homme noir, son évolution spirituelle, et on sait qu'elles sont patientes. Ton temps de parole, Nicolas, faites vraiment attention au temps de parole. Ça fait 2 fois déjà que c'est dépassé, là. Merci. Je vais prendre la parole, si vous permettez. Comme l'a mentionné Zulu Lasson dans cette phase, les religieux, les blogueurs, les pseudo-pasteurs, les dieux matis ont eu tendance à déformer les visions de l'Akisabe, qu'ils ont renommé gens dans leur poubelle, leur torchon. Mais ici, avec précision, on nous donne exactement la révélation derrière la vision de l'Akisabe. On nous dit que les 7 têtes, on dit c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 démons religieux de haut rang sur lesquels la femme est assise. La première remarque que moi j'ai faite, c'est que, Zulu l'a dit toujours, les démons marchent par niveau de puissance et par catégorie. Et c'est ce qu'on remarque ici. Premièrement, on nous parle de Dingongo Diba, qui est la première démon femelle. Et on nous parle elle est assise sur le dragon, sur un dragon, qui est le premier démon, dans la description, on dit c'est le premier démon. Et maintenant, on parle de 7 démons religieux de haut rang. Et nous savons l'emprise que les démons religieux ont dans le monde actuellement, quand on voit les religions et le dégât qu'elles commettent. Et ça montre exactement que dans la spiritualité, il n'y a pas de tâtement. Si Zulu a dit un truc, il y a cela 10 ans, il dira la même chose 10 ans après. Donc les démons marchent, la première remarque qu'on fait, c'est que les démons marchent, comme j'ai dit, par niveau de puissance et par catégorie. Moi, c'est ce qui me marque dans le début de cette deuxième phase. Merci, Yves. Je vais continuer. Tout à l'heure, on a dit que Dingongo Tiba, oui, c'est dit qu'elle était assise sur les eaux. Et après, on va la retrouver, n'est-ce pas, sur le dragon écarlate. Et Zulu Lasson nous a déjà expliqué toutes ces choses. Donc, est-ce que c'est la même assise? Parce que c'est très important à comprendre. Donc, la première assise va symboliser aussi, ce que j'ai compris, la domination. Là, elle est en train de dominer, n'est-ce pas, sur les eaux. Maintenant, on la voit, c'est-à-dire, c'est ça que Ngengeti avait dit. Donc, on fait, n'est-ce pas, le zoom pour voir, en fait, encore, c'est-à-dire, là où elle puise sa puissance en dehors de sa puissance elle-même. Donc, elle puise encore sa puissance lorsqu'on dit qu'elle est assise, n'est-ce pas, sur le dragon écarlate. Oui, Zulu Lasson nous a déjà parlé de coalition, mais ici, c'est une coalition en réalité occulte. Et là, on dit en fait qu'ils sont là, en fait, c'est pour la guerre. Et c'est là que ça fait peur. C'est pour la guerre, c'est leur nature. Donc, ils vont en guerre et on le constate, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on le constate à travers tout ce qui, n'est-ce pas, se manifeste maintenant dans le visible. Parce que même l'onde de choc va venir jusqu'à notre époque. Mais néanmoins, le Verbe permet que Zulu Lasson soit là, qui nous révèle, malgré qu'il y a des mystères, il permet que nous puissions pénétrer certaines choses qui vont nous protéger. Merci. Et il faut préciser qu'ils sont en guerre contre les Noirs.
C'est ça aussi qui est qu'il faut vraiment, on va dire, apporter la précision dessus, c'est contre les Noirs. Donc, on voit bien qu'ils sont encore, eux aussi, pas étonnant par rapport à la progéniture des Babulma Bungulane, en train de poursuivre le projet de Satan, le Mundima Bobé, en train de poursuivre ça. Ils continuent à aller dans la même lancée que Satan, le Mundima Bobé, nuire à la race noire. Mais un autre point sur lequel aussi je rebondis par rapport à ce que tu as dit, Damien, c'est quand tu as fait mention de la coalition avec le puissant dragon écarlate. Moi, par contre, je me suis interrogée parce qu'on nous a révélé l'importance du droit d'aînesse. On sait que l'homme s'est manifesté avant la femme. Mais ici, là, dans cette vision que l'on nous présente, on voit Digongon Diba, qui est la Djengu femelle, qui est assise sur le Djengu mâle, sachant que le Djengu mâle, lui, a été manifesté en premier par rapport à elle. Si on respecte bien sûr le processus par rapport à la création dans le spirituel. Donc, ce Djengu-là, normalement, c'est lui qui est et qui a le droit d'aînesse. Mais dans leur mission aussi, on constate une différenciation flagrante. C'est-à-dire que c'est Digongon Diba, elle, qui va, on va dire, dominer les rois de Wassé. Et dans la phase 2, on nous fait prendre conscience que le dragon, lui, il domine les princes. Mais les princes, ce sont les progénitures des rois. Ce sont d'abord les rois et ensuite les princes. Comment se fait-il que ce soit la femme qui va, elle, s'occuper de la tête et le mâle, lui, il va s'occuper, on va dire, du corps, entre guillemets. Ça veut dire que eux, dans le monde occulte, là, ils bafouent sincèrement et réellement la loi sur le droit d'aînesse. Ils s'en tapent complètement de ça, en vérité. Pour eux, la femme, la femelle, eh ben, elle va dominer sur le mâle en quelque sorte. Elle aura on va dire, des missions plus importantes que celles du mâle. Du coup, on comprend mieux maintenant quand on revient par rapport à l'histoire de Adam et d'Ève des Bibles classiques. Moi, je comprends mieux pourquoi il y a eu cette hérésie de venir dire que Adam avait une première femme qui s'appelait Lilith et que celle-là, comme elle voulait dominer sur Adam, et bon, on va dire qu'on l'a mise de côté et du coup, on a refait Ève parce qu'Ève, elle était plus soumise. On comprend ce genre d'hérésie, en fait. On voit d'où ça vient. Ça ne vient que du monde occulte. Ces personnes-là sont inspirées par le monde occulte pour sortir ce genre de conception. Comment se fait-il qu'elle soit assise sur le premier Djengu, le plus puissant de tous? Elle, c'est la deuxième. Elle, c'est la deuxième. Mais elle est assise sur le premier. Et c'est elle qui a le plus qui, elle, va toucher les rois et l'autre, il touche les princes. Le monde occulte. Oui, Guéguetti, je vais continuer dans ce que tu dis. Franchement, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire, bafouer justement le droit d'aînesse, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire ici. Parce qu'on sait qu'en l'homme noir, qu'il soit non initié, qu'il soit même rebelle, il a ce minimum que la personne âgée, on doit la respecter. C'est-à-dire, c'est dans l'homme noir, c'est quelque chose de naturel en l'homme noir. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ici, là, il est mentionné que ça tout se dit que c'est d'abord les rois non initiés qui sont possédés. C'est justement eux dont les démons religieux possèdent, c'est-à-dire qu'ils possèdent d'abord. Parce que l'homme noir, c'est justement la spiritualité. Il faut d'abord détruire ça. C'est ça, justement, ils veulent creuser ça. Ils veulent extirper cela. C'est-à-dire, le grand ordre des choses nous donne des lois à respecter. Et le monde occulte vient justement pervertir. Bien que, comme tu as signifié tout à l'heure, Gengeti, on sait que Gunga Gando, qui est le dragon écarlate, il est plus fort que Dingongo Diba. Mais c'est elle qui a, comme on dit, le devant, les rênes,
Et c'est ça qui n'est pas normal. Parce que ça va à l'encontre du verbe. On connaît comment ça se passe. Du moins, on a une petite idée de parce que Zulula nous enseigne que le premier à venir, dans la réalité, c'est lui qui est l'aîné. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mais ici, là, on voit la dépravation. On voit, c'est dit, c'est même moche à la limite. C'est quelque chose d'horrible. Donc, cela, c'est encore important. Ça attire encore notre attention sur c'est quoi réellement la loi morale qui émane du verbe. Ce que nous recevons, nous devons réellement respecter cela. Oui, justement, par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux rois non initiés, on voit que les 7 têtes-là, ils n'ont pas possédé n'importe qui. Parce que Zulula nous a appris, quand on frappe la tête, ça va déstabiliser tout le corps. Quand on voit maintenant la propagation, on va dire, dans notre époque, quand ceux-là qui sont en tête, ils vont voter des lois bizarres, forcément, le peuple, il va avoir une contamination. On va nous amener à accepter des choses, à voir des choses. Même si on n'accepte pas, mais néanmoins, on va voir les choses qui vont se passer parce qu'on a touché la tête là-bas. Et donc, dans la continuité, on veut faire écrouler tout le corps. Et on voit comment le monde occulte, à travers ça, là, le verset là, qu'ils ne vont pas posséder n'importe qui. Maintenant, quand on voit dans les religions, ah non, moi je suis cela, ceci, cela, en fait, non, même les démons, ils vont choisir des personnes bien précises pour pouvoir œuvrer. Ils ne vont pas prendre n'importe qui comme ça. Merci, Camilla. Je vais un peu revenir sur ce que Ngengeti et Loris ont dit par rapport à Dingongo Diba et le dragon écarlate. On sait que naturellement, la femme a ce côté sensuel et ce côté doula. Et vu que Dingongo Diba est là pour la séduction, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que si elle se place, on va dire, entre guillemets, au-dessus, comme elle est assise sur le dragon écarlate, bien qu'on sait que le dragon il est bien plus puissant que elle, et que de là aussi, on peut dire qu'il y a aussi, il alimente aussi en termes de force. Est-ce que ce n'est pas pouvoir bien mener à la mission qui est celle de la séduction dans le peuple? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi penser dans ce sens-là, que là, il se place, il fait en sorte qu'il soit au-dessus, assise au-dessus, pour que sa mission puisse bien être accomplie chez les non-initiés. Parce que quand on regarde un peu la personne comment je vais dire ça, la personne que le monde occulte par rapport à l'homme et la femme, c'est la femme qui prend bien, la femme non initiée bien sûr, qui incarne bien ce personnage de séduction. Et c'est elle là, c'est-à-dire le monde occulte utilise très bien la femme par rapport à ça. Bon, après, c'est une interrogation que c'est quand vous parlez là, si je me suis posé cette question-là, est-ce que ce n'est pas par rapport à ça qu'elle est au-dessus? C'est pour ça que Damien et moi-même on parlé de coalition. Que pas dans le sens de domination, mais plutôt de coalition. D'accord, parce que tout à l'heure, à moins d'avoir, en fait, de ce que je sais, c'est que Lassan nous a déjà fait comprendre que dans le monde occulte, il y a bien notre établi. Donc, est-ce que ça voudrait dire qu'elle est au-dessus? Parce que tout à l'heure, quand Loris a mentionné, bon, à moins de ce que j'ai compris dans ses dires, c'est un peu comme s'il y a un bafouement du droit de naissance entre le Digongo Diba et le dragon. Oui, c'est ce que tu viens de dire. Tu dis bien que dans le monde occulte, il y a un ordre établi, mais le fait que Digongo Diba, elle soit au-dessus par rapport aux missions à son aîné, c'est que ça pervertit le droit d'aînesse. Bon, vu dans ce sens, d'accord. Merci. OK. Par rapport à cette partie, c'est vrai que c'est une phrase qui m'a beaucoup intriguée et je me remercie beaucoup Zulu Lasson parce qu'il a donné beaucoup de révélations et avec tout ce que vous venez de dire, ça permet véritablement de comprendre de quoi il s'agit. Ce que moi je note ici, c'est déjà par rapport aux 10 contes qui représentent les princes, les 10 princes non initiés, mais qui ne sont pas encore devenus des rois. Mais je vois ici ce qui est en train de se passer comme une forme d'initiation. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont en train d'être initiés
pour toujours continuer dans le même, dans l'objectif que ces deux entités ont, c'est-à-dire le dragon et Digongo Djiba. Parce que tout ce qui est en train de se faire, c'est bien sûr pour frapper d'abord le peuple noir, comme Ngegeti vient de le dire. Et pour ce faire, il faut une initiation de génération en génération jusqu'à ce que leur objectif soit atteint. Et c'est ce qu'on va voir ici par la suite. La raison pour laquelle ils sont en train d'agir de cette manière-là. Merci. Effectivement, ils agissent tel que tu l'as décrit, Abiké. Mais dans la fin de cette phase, Zoulassan nous donne une grande lueur d'espoir par rapport à tout ça, en nous disant que lui-même, en fait, il combat. Il y a le deuxième qui va les combattre, qui va combattre tout cela. Il va les vaincre, les mettre à nu et les dépouiller de tout cela. Donc, en fait, tout ce qu'ils font jusqu'à présent, la manière dont Digongo Diba et ce dragon se mettent à l'œuvre et ont fait tout ce qu'ils ont fait là jusqu'à présent et essayent de faire jusqu'à présent, c'est en vain. Et ça, c'est une grande révélation qui nous est donnée puisque on peut penser que c'est ainsi et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Donc, voilà, elle est assise, elle est bien assise, mais en fait, non. On a le pouvoir en cette époque à travers Zoulassan qui nous initie en fait de sortir de là. Et c'est lui qui combat pour nous, c'est à nous maintenant de faire le choix, soit de suivre. Voilà. Superman. Et effectivement, Daniel Bekeke. d'abord, Daniel. Oh, ok. Il a... Ton micro est muté, Damien. Ok, merci. Donc, pour continuer toujours par rapport à ce que Bekekedi disait, oui, on a une lueur d'espoir et Zoulassan est là, il combat pour nous. En fait, on ne doit pas se décourager. Certes, on nous a montré le dragon écarlate, mais il faut dire aussi, tel que Zoulassan nous a révélé cela, il a été déjà combattu dans les temps ancestraux par le patriarche Boussi qui l'a vaincu. Et en réalité, Zoulassan a déjà donné aussi la révélation. Ça, en fait, ça explique le fait qu'il puisse aller aussi, en fait, se cacher. Donc, par rapport à Digongo Diba. Donc, c'est pour dire aussi, comme Bekekedi l'a dit, donc il faut que l'on s'accroche réellement aux enseignements que nous recevons. C'est la seule protection. Parce que face vraiment à la puissance de ces démons-là, en fait, c'est juste se soumettre aux lois et recommandations du Verbe de l'Oba. Et effectivement, Damien, comme tu l'as si bien dit, c'est Zoulassan, il a mentionné, il a dit, pour manifester l'univers, il faut être hors de l'univers. Il est le témoin oculaire, comme il a si bien dit. Après, parfois, quand j'entends le mot témoin, je pense qu'il est même bien plus. Parce que le fait de nous relater les choses avec une telle précision, par exemple, quand on a parlé des 10 cônes, quand il a dit les 10 cônes sont 10 non-initiés corrompus, qui n'ont pas encore reçu la manifestation de la grâce, mais on sait qu'ils vont recevoir cela plus tard. Il nous fait la précision que c'est bien après que Jokisabé, le premier-né de toute la création, soit venu dans le visible et soit reparti. Quelle est la Bible ou bien le livre qui nous apporte de telles précisions? On nous relate les faits avec le détail. On nous situe, comme on dit souvent, comment on dit souvent ça, il y a une expression là qu'on dit souvent, on nous relate les faits historiques et on nous, j'oublie l'expression là, on nous fait vivre quelque chose de formidable. Il n'y a que Kalatambale. Moi, ce n'est que dans Kalatambale que je vois qu'il y a des trucs, des choses avec précision comme ça. Effectivement, hein, pour tous ceux qui, à chaque fois, quand ils entendent parler de qui est Zoulassan, ou de ce qu'il fait, ou de ce qu'il dit, ils vont toujours avoir cette même question, mais
C'est la preuve. De quel livre il tire ça ou quelle est la preuve? Quelles sont les preuves? Il demande à chaque fois à avoir des preuves de la véracité de ce qu'il dit. Et là encore, on a une démonstration, hein, une preuve palpable, parce que c'est le seul qui a pu recadrer dans le temps précisément toutes ces prophéties-là qui sont révélées dans ce Apocalypse 17 par rapport à la grande prostituée. Comme elle révélait à se lever Damien, en ce qui concerne le Gungwa Gondola Lemba, lui, c'était à l'époque de Boussi. Donc, ceux qui veulent faire des recherches de l'époque de Boussi, de Moïse selon la Bible classique, ils peuvent toujours aller se plonger, hein, et ils vont trouver. Et ensuite, il nous donne la révélation par rapport aux 10 princes non initiés. La précision que tu as oublié de mentionner tout à l'heure, c'est les 10 princes non initiés. Là encore, il le recadre sur l'échelle chronologique du temps. Il dit c'était après l'époque de Djokisabe. Donc, quand Djokisabe est parti. Et jusqu'à notre époque actuelle, ces 10 princes-là, ils agissent toujours, mais par leur semence, par ce qu'ils ont transmis, par les adeptes qu'ils ont pu convaincre. Et aujourd'hui, quand on parle de la Bible classique qui a été falsifiée, c'est l'un des fruits de justement de ces 10 princes-là, non initiés. Tout est erroné, tout est compromis, tout est embrouillé. C'est l'un des fruits. Et il y en a d'autres, encore des fruits dont nous, aujourd'hui, à notre époque, nous sommes témoins. Et comme dit Bekekedi, ben heureusement que le deuxième s'est manifesté en son temps. Donc, ça fait qu'il y a eu ce grand nettoyage-là, déjà par rapport aux faits historiques, chose qui est très importante parce que quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, il n'a pas d'identité. Donc, il fallait absolument que l'on recadre, que l'on nettoie l'histoire de l'homme noir pour que l'homme noir puisse s'approprier son identité, savoir qui il est véritablement, pour mieux maintenant déterminer où il va aller. Et ça, c'est vraiment la grâce que nous, à notre époque, nous recevons, de savoir toutes ces choses-là. Parce que sinon, on aurait été comme nos aïeuls non initiés, on aurait tâtonné, on aurait cru à tout et à n'importe quoi. On serait dans des religions diverses et je ne sais quoi, en train de pratiquer des cultes d'idolâtrie et autres. Nos parents, bon, pas les miens, mais certains ont des parents qui pratiquent ces cultes-là, de crâne et autres. Mais pourtant, eux qui sont leurs enfants, ils rejettent tout ça. Ils se sont dissociés de tout ça. Et ça, c'est par la grâce manifestée que l'on a reçue aujourd'hui. Comment ne pas sauter de joie et glorifier le Père, que nous puissions avoir droit à ça. Et malgré ça, il y a encore des non-initiés qui sont là à dire « Ouais, mais d'où il tient ça? Quelles sont les preuves? Où sont les preuves? » Ah là là, l'homme non initié. Pour continuer justement par rapport à ce que Bekekedi et Damien disaient, nous sommes en fait, ça donne de l'espoir parce que nous sommes témoins de beaucoup de choses qui se réalisent par ce que Zulula a dit. Il nous a dit beaucoup de choses et ça s'est réalisé. Et ce qui est merveilleux aussi, c'est que malgré que ce que Damien disait tout à l'heure, malgré que le monde occulte prépare des plans, tout ça, il y a toujours, quand on est obéissant au verbe, il y a la protection. On a vu ça avec Bélé. Malgré ce qu'eux, ils ont préparé, le complot qu'ils ont fait, néanmoins, il y a eu de la protection parce qu'il était soumis au verbe. Et ça, c'est ce que Zulula nous apprend justement à nous soumettre au verbe, aux lois et ne pas être dirigé par nos propres pensées. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'en étant dans la vérité, dans ce que Zulula dit, on est transformé, on vit mieux. Il y a des combats, mais on vit, c'est une grâce que nous avons. Et je voulais vraiment appuyer là-dessus parce que on est témoin de la présence du deuxième. On ne peut pas se dire à la fin, mais mais qu'est-ce qu'on va dire finalement? Alors qu'on est en présence du deuxième, qu'est-ce qu'on va pouvoir se justifier? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bon, je vais vous laisser continuer.
D'accord. Donc, nous allons poursuivre, mais comme on dit, gardons à l'esprit ce que Zoula, à travers cette prophétie, enfin, cette prophétie-là, nous fait prendre conscience, c'est que nous sommes véritablement dans un temps de guerre. Véritable, hein? Ce ne sont pas juste des mots. Ce n'est pas une guerre où quelqu'un va aller soulever un fusil et puis il va aller contre un autre peuple et puis tirer dessus. Non, ça c'est une guerre que nous, on ne peut pas, on va dire, concevoir et qu'on ne pourra pas véritablement décrire, mais on le ressent. Nous le ressentons tous, nous le ressentons dans l'atmosphère, nous le ressentons dans l'oppression, nous le ressentons dans les sociétés, dans tout, on ressent qu'il y a réellement une guerre qui est en cours. Et cette guerre-là, elle est en cours depuis des générations et des générations et des générations. Et nous devons être certains que ça ne va pas s'arrêter à notre époque ici, parce que dans la prophétie, il est dit que justement, Gungwa Gandola Lemba va monter de l'abîme et va à nouveau combattre. Donc, la phase 3, il a intitulé La nature des grandes eaux. Donc, nous étions en fait pendant ces 2 premières phases-là, on va dire plutôt du côté non visible, occulte. On était dans cette dimension-là plutôt. Et là, cette fois-ci, on va maintenant, comme un entonnoir, revenir sur notre dimension à nous. Justement voir comment c'est, on va dire, cette domination-là de ces 2 Djengu-là, primordiaux, agissent ou se manifestent dans le visible que l'on côtoie, le visible que l'on connaît. La phase 3, la nature des grandes eaux. Qu'avez-vous retenu de cette phase? J'ai retenu Merci. qu'elle était assise, excuse-moi, Biquet, qu'elle était assise sur les grandes eaux et que les grandes eaux représentent les peuples non initiés blancs sans mêler. Et en, comment dire, en imposant une forme de en polluant en fait, en imposant une forme de pollution, hein, comme les eaux peuvent être polluées, les eaux c'est quelque chose qui se pollue facilement. La conscience des peuples peut se polluer facilement et c'est en fait Digongo Diba assis sur ces grandes eaux qui tient ce rôle-là. Et et Zoulasan prend l'exemple en fait d'un verset qui met en scène le prophète Élisée dans les Bibles classiques, mais connu sur son vrai nom de Songa, en fait, qui va à un moment donné dépolluer les eaux d'un territoire en administrant une cruche de sel. Et les notions que j'ai retenues dans ce passage-là, c'est que c'est la notion de la juste mesure, c'est-à-dire que une cruche a suffi de sel. Et autre chose que je note, c'est qu'on précise que cette cruche n'avait jamais servi. Et ça me rappelle le live précédent où il était question des 2 vaches qu'on avait sélectionnées en fait pour une mission quand même, une mission très importante, c'est-à-dire celle de ramener l'arche de l'Alliance. Ces deux vaches ne devaient pas avoir connu la servitude, donc ne devaient pas avoir servi en fait. Donc voilà une loi qui se dessine et qui peut déjà ouvrir à la méditation. Et par rapport à la juste mesure, c'est quelque chose qui est récurrent dans le verbe en tant que loi. Je peux citer l'exemple aussi dans l'évangile de Koudoumane, hein, où Jokisabe, le vrai Christ, après avoir procédé à la multiplication des pains et avoir nourri 5000 personnes, quand celles-ci sont rentrées, il a bien demandé à ses apôtres de ramasser tous les morceaux de pain afin que rien ne se perde. Et juste pour terminer sur la notion du sel, il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que même dans le physique, il y a la juste mesure, hein, le sel qui représente l'assaisonnement, l'initiation. Dans le corps humain, on a une dose de sel. Pour ceux qui ont fait l'expérience, quand on a l'eau de la piscine qui rentre dans le nez, ça fait mal. C'est de l'eau douce. Ça veut dire qu'elle va pomper le sel qu'il y a dans les cellules. Et inversement, si on met le nez dans l'eau salée de la mer, ça va faire mal aussi. Parce que là, c'est l'excès inverse. Là, c'est l'excès de sel qui va rentrer dans le nez. Ça veut dire que le sel Attention à ton temps de parole, Nicolas. a beaucoup de vertus dans les 3 plans. Merci, Alors, Nicolas. vous pouvez poursuivre. OK. Merci, Nicolas. Oui, et par rapport à cette phase, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, en fait,
qui prouve encore la nature du monde occulte. Par rapport au verset 19, les 10 cornes que tu as vus et le dragon écarlate haïront les nations de blanc et de sang mêlé, les dépouilleront et les mettront à nu. Là, mais en fait, je me suis posé la question par rapport à la connaissance que nous avons reçue. On va dire, c'est comme des cousins. Donc, quand on prend, c'est-à-dire les premiers blancs qui ont été manifestés avec l'hybridation et, n'est-ce pas, les démons. Mais on nous révèle ici que même ils vont haïr ces blancs et les sang mêlés également, et ils les dépouilleront et les mettront à nu. Donc là, ça montre réellement, tout à l'heure, Nguengeti a rappelé que, en fait, nous sommes en guerre et personne n'est épargné. Donc, en fait, si on voit que à ce niveau, ils font ça, mais qu'en sera-t-il par rapport, n'est-ce pas, à l'homme noir? Donc, nous avons véritablement intérêt à nous soumettre au verbe de Loba. Pour compléter ce que tu dis, Damien, par rapport à ça, parce que moi aussi, je me suis arrêtée sur ça. En fait, on comprend tout simplement que la cible première de ces deux démons-là, c'est le peuple noir. C'est leur cible première. Mais en même temps, on réalise aussi, par rapport à cet état de conscience qu'ils ont là, de mettre, on va dire, d'attaquer le peuple noir et d'attaquer aussi les blancs et les sangs mêlés, on comprend alors pourquoi il y a aujourd'hui dans le visible des noirs qui, par exemple, vont haïr aussi les autres races et vice-versa. Et qu'ils vont toujours aussi entrer en conflit. Et on voit que derrière, en fait, c'est l'état de conscience on va dire même du démon dragon qui est là, qui est manifeste. Parce que on partirait du principe que normalement, le monde occulte, ils travaillent tous dans l'unité et ils vont tous dans le même sens. Comme tu as dit, ce sont des cousins. Mais malgré cela, il y a quand même une distinction qu'ils font par rapport à la progéniture dans le visible, et ils vont à l'encontre de toutes ces progénitures-là. D'un côté les noirs et de l'autre côté les blancs et sang mêlés. Alors quand on voit des mouvements comme par exemple les Black Panthers qui se sont levés à un moment donné et qui, eux, allaient à l'encontre des blancs, et que parfois on a les white supremacy qui, eux, vont aller à l'encontre des noirs, on comprend d'où vient ce désordre en fait. On comprend bien d'où vient ce désordre. L'origine, c'est on a remonté jusqu'à Gungwa Gondola Lemba. Et puis voilà. Merci Nguengeti. On comprend véritablement que cette entité occulte a beaucoup œuvré et il continue d'œuvrer. Et c'est même précisé qu'il a la royauté sur tous ceux-là qui ne sont pas graciés. Là, c'est terrible, les combats. Cela maintenant me fait appel à ceux-là qui sont graciés. Les parts. Parce qu'on sait que sur eux, il n'a pas cette royauté-là. C'est vrai, cette entité peut les combattre. Mais aussi longtemps que les graciés se soumettent aux lois et aux recommandations du Verbe, il y a la protection. Et c'est ce qui est véritablement quelque chose qu'il faut prendre en compte pour véritablement savoir comment marcher sur le chemin de la sanctification, dans la mise en pratique des lois et des recommandations. Sinon, cette entité œuvre. Elle sévit véritablement. Alors, nous sommes estimés aussi longtemps qu'on met en pratique les lois. Maintenant que nous sommes estimés,
c'est pour faire quelque chose. C'est pour aller également annoncer cette bonne nouvelle-là, afin que ceux qui sont maintenus dans la captivité puissent sortir, et du moins ceux-là qui vont accepter également et mettre en pratique. Parce que la vérité, ce n'est pas néanmoins pour tout le monde, parce qu'il y a des rebelles qui refusent volontairement de se soumettre aux lois et aux recommandations du Verbe. Alors ici, c'est encore un appel pour tous ceux-là qui hésitent encore. Venez à la vérité pour mener le vrai combat de la foi, afin de pouvoir avoir l'autorité ou bien la puissance pour résister à cette entité occulte qui est Digongo Diba et ses acolytes, bien sûr. Merci. Merci. Merci, Abike. Bonsoir. Vu le temps qui nous est imparti, nous allons donc nous arrêter là, en restant sur les paroles, bien sûr, de Abike. Et n'oublions pas aussi une chose, c'est que il est important de véritablement chercher à pénétrer le symbole de toute chose pour pouvoir réellement se concentrer sur le message et faire ce qui doit être fait. Donc, nous savons aujourd'hui qui est la grande prostituée. Nous connaissons aujourd'hui qui est le puissant dragon écarlate, sa véritable identité, qui le représente. Nous connaissons aussi la véritable identité des têtes, des 10 cornes, des 7 têtes, des 10 cornes. Tout nous a été révélé. Là, on ne va plus faire comme si on était des ignorants. Là, on est passé, nous sommes devenus des Illuminati, dans le véritable sens du terme, pas le sens perverti. Le Satan, le Mundi Babobé. Nous sommes des éclairés et tout ça par la manifestation de la grâce du Père qui agit à travers son mandaté de ces derniers temps de la fin, qui est Zoulassan. Donc, pour ceux réellement qui veulent sortir aussi du brouhaha et qui veulent avoir le voile qu'ils ont sur les yeux tombé, suivez les enseignements de Zoulassan. Et si vous ne comprenez pas, posez des questions. C'est toujours salutaire. Donc, si le Père nous permet, bien sûr, au prochain débrief. Bonne soirée à tous.